Salut à tous, c'est Bada, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Flash Mercato. On va parler d'un nouveau joueur éventuel pour le Paris Saint-Germain. Tout le monde en parle aujourd'hui, en ce 31 janvier, forcément dernier jour du Mercato, le jour le plus long. Ce n'est pas un milieu défensif, on en attendait un depuis longtemps. Paredes, on en a parlé, c'est plutôt un 8 qui peut quand même donner des solutions. Enfin bref, c'est pas un milieu défensif, il s'agit d'un milieu offensif de petite taille, petit format, très technique pour remplacer Neymar. C'est en tout cas la com qui est utilisée pour parler de ce joueur. Ne vous inquiétez pas si vous faites partie, tout comme moi, des 80% de la population qui ne le connaissait pas encore hier. On va le découvrir ensemble et franchement, les images en valent la peine. Allez, dans un premier temps, on se familiarise avec ce potentiel nouveau joueur, ce joyau comme il est appelé dès ses débuts au Boca, mais ensuite son parcours dans le foot n'a pas toujours été si facile que ça. Sa taille l'a souvent gêné pour attirer des gros clubs européens, mini format en poste de milieu offensif, qui tombe souvent, du coup qui provoque beaucoup de fautes. C'est assez risqué, mais en ce qui le concerne, il a tout de suite affirmé que sa taille ne serait jamais un frein au niveau de son jeu. Et quand on voit les images, on est forcé d'admettre qu'il a raison. Franchement, vitesse d'exécution super rapide, très à l'aise techniquement, il a un petit geste technique que j'ai repéré qu'il fait très souvent et qui fait des ravages. Il a également une bonne qualité de passe, une bonne vision de jeu, donc c'est sûr que quand tu vois ces images, il rappelle un petit peu Neymar. Après, de là à miser sur ce joueur qui a 24 ans, qui n'a jamais connu la sélection argentine, on se pose des questions quand même. Toujours est-il que ça fait 3 ans qu'il joue au DC United, un club du championnat américain tout simplement. Club qui avait rejoint d'ailleurs ce très grand joueur qui est Wayne Rooney, ça vous donnera plus de repères je pense. Et donc si j'évoque l'ancien capitaine anglais, ce n'est pas pour rien. On va dire qu'il l'a vraiment transcendé, le petit argentin. Il en parle vraiment avec des termes très forts, et il dit qu'il a un talent hors norme, qu'il a juste à lui donner le ballon et à se placer dans la défense, il fera le reste du travail. Et ce genre de déclarations, on les retrouve aussi du côté de son entraîneur Ben Olsen, qui affirme qu'il a quelque chose de vraiment unique, de différent. Et ces paroles elles sont vraiment pas dans le vent parce que l'entraîneur il est quand même allé jusqu'à changer son dispositif de jeu pour mettre Acosta spécialement en numéro 10 au cœur du jeu. Comme je l'ai dit plus tôt, Wayne Rooney a transcendé notre petit argentin et en a fait vraiment un joueur essentiel du championnat. Il se retrouve dans l'équipe de la saison et c'est tout simplement la saison où il a les meilleures performances, les meilleures statistiques. Statistiques qui sont à la hauteur de 10 buts et 15 passes décisives. Après il faut pas oublier que le championnat est quand même de moins bonne qualité qu'un bon championnat européen, mais ça reste quand même encourageant. Voilà pour la présentation de ce joueur. Maintenant, que peut-on en penser? Franchement, quand on voit les images, on ne peut qu'être enthousiaste. Mais ma seule question, c'est pourquoi à 24 ans, un tel joueur, un tel joyau comme on l'appelle, n'a jamais connu une meilleure équipe. Même s'il a été courtisé par Manchester City, ça ne s'est jamais fait. Le seul dossier brûlant qu'il a connu dans sa carrière, c'est un potentiel transfert en Arabie Saoudite. Mais ce qui me dérange un petit peu plus, c'est l'idée de le recruter pour que ce soit vraiment un remplaçant temporaire de Neymar, où ensuite de temps en temps il pourra rentrer pour enfin être prêté au Betis Séville comme notre ami Lo Celso. Parce que pour être honnête, je vois pas trop ce joueur qui n'a pas encore prouvé grand chose dans sa carrière passer au-dessus de Draxler dans la hiérarchie des milieux offensifs. Surtout que comme je l'ai dit, on s'est débarrassé de Lo Celso comme un moins que rien alors qu'il est vraiment très bon. Après bien sûr, quand tu vois les images d'Acosta, techniquement il n'y a pas photo, il est incroyable. Enfin voilà, je pense que 6 millions d'euros c'est un bon pari sur l'avenir, sans mauvais jeu de mots. 24 ans, il a encore le temps de prouver plein de choses en Europe. Après moi, mon petit doigt me dit que c'est une stratégie justement commercial, de l'acheter à 6 millions d'euros, le faire jouer un petit peu en Ligue 1 et puis le revendre dans les 40 millions dans 2 ans si vraiment il explose. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, c'était un plaisir de vous présenter ce joueur, même si bien sûr, j'aurais aimé vous présenter un milieu défensif vraiment qui a la niaque, qui changerait tout en Ligue des Champions. Vraisemblablement, c'est pas pour aujourd'hui. Mais voilà, allez, on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et ciao tout le monde.